Salut sportif, c'est Goulven Tristan, je vous souhaite la bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube Monsieur Performance. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Goulven Tristan, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Et le but de cette chaîne, c'est vraiment de vous accompagner dans vos projets, dans vos défis sportifs, surtout vous amener à voir beaucoup plus grand. Voilà, avoir une vision de voir grand et surtout avoir une vision à 360 degrés sur ce que vous êtes capable de faire, et tout ça à travers tout ce que je vais pouvoir vous partager, voilà, que ce soit des compétitions d'ordre humain, on va dire 10 km, semi-marathon, marathon, ou sur des compétitions beaucoup plus stratosphériques, sur de l'ultra-endurance, ultra-triathlon, où je vais vous faire découvrir des distances, je pense que vous n'avez encore jamais entendu parler, notamment d'ultra-triathlon. Et ça va être aussi le but de cette vidéo aujourd'hui, où je vais vous parler du Hall of Fame 100, voilà, le temple de la renommée en français en ultra triathlon. Juste avant de vous partager cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la petite cloche et surtout de la liker et de commenter les vidéos pour que je puisse répondre à vos questions et surtout vous accompagner, voilà, à aller plus loin dans vos objectifs. Donc le thème de cette vidéo aujourd'hui, ça va être de vous parler du Hall of Fame. Vous en avez sûrement entendu parler à travers peut-être le basket, ou Tony Parker, je crois que c'est l'année dernière, il a intégré ce prestigieux temple de la renommée par rapport à toute la carrière qu'il a faite en NBA. Chaque discipline sportive, beaucoup de disciplines sportives ont leur propre Hall of Fame, leur temple de la renommée. Et en ultra triathlon, on a aussi le Hall of Fame 100. Alors pourquoi 100? C'est-à-dire que toutes celles et ceux qui vont intégrer ce temple de la renommée, c'est toutes celles et ceux qui ont fait 100 distances Ironman. Oui, il existe des êtres humains qui ont fait déjà plus de 100 distances Ironman, mais uniquement en format ultra triathlon. Ne sont pas pris en considération les simples, entre guillemets, Ironman. En l'ultra triathlon, ça commence à partir du double Ironman. Voilà, pour celles et ceux qui pensaient que le temple de la renommée en triathlon, c'était l'Ironman, donc 3 km 8 de nage, 180 km de vélo et un marathon. Maintenant, il existe des disciplines encore plus stratosphériques et ça s'appelle l'ultra triathlon. Voilà, j'en ai fait ma discipline, ma spécialité. Ça fait bientôt 10 ans que je fais de l'ultra triathlon et j'en suis rendu aujourd'hui à 142 distances Ironman, ce qui m'a valu l'année dernière, en 2023, d'intégrer ce prestigieux Hall of Fame 100, parce que l'année dernière, c'est à cette date-là où j'ai réussi à atteindre les 100 distances Ironman à travers des doubles Ironman, des triples Ironman, des quintuples Ironman, des déca Ironman. Et les plus grandes distances que j'ai pu faire en ultra triathlon, c'est des doubles déca Ironman, donc x20 les distances de l'Ironman que j'ai fait en 2016 en format 1 Ironman par jour pendant 20 jours et que j'ai refait l'année dernière en 2023 en format cette fois-ci continu. Donc ça a été du 76 km de nage non-stop en bassin de 50 mètres, 3600 km de vélo à travers des boucles de 9 km et j'ai fini par 692 boucles de 1 km 22 à peu près pour parcourir 20 marathons d'affilée, c'est-à-dire 844 km de course à pied. Et grâce à toutes ces distances depuis 2014, j'ai réussi à intégrer ce prestigieux Hall of Fame, voilà, ce temple de la renommée. Donc je l'ai intégré en 2023, ça m'a pris 9 ans. Mon premier ultra triathlon, je l'ai fait en 2014. 2014, j'ai commencé directement par un triple Ironman. Après avoir côtoyé le monde du triathlon directement par un Ironman, voilà, j'avais jamais fait de triathlon, courte distance, moyenne distance ou longue distance. J'ai directement commencé par un Ironman, voilà, parce que moi j'adore les longues distances et c'est vraiment ces longues distances moi qui m'attirent, qui me font vibrer, qui me passionnent. C'est pour ça que naturellement, quand j'ai voulu me frotter au triathlon alors que je ne savais nager que vulgairement la brasse, et j'insiste sur le mot vulgairement la brasse, j'avais pas de vélo et compagnie, mais ça m'a pas empêché de voir grand, d'avoir de grands objectifs et de découvrir l'ultra triathlon par la grande porte, voilà, entre guillemets, par l'Ironman de Nice. Malgré toutes les critiques que j'ai pu avoir de certains quand je me suis inscrit à cette compétition,
bah, ça ne m'a pas empêché d'y aller, de le réussir. Et comme je le dis souvent, la moralité de cette histoire, c'est que si j'avais écouté cette société, voilà, entre guillemets, qui m'interdisait de faire l'Ironman de Nice, parce que c'était pas mon sport, parce que je savais pas nager, parce que je savais pas de vélo, parce que je venais des sports de combat, ou que je faisais beaucoup de courses à pied, bah, la moralité de cette histoire, c'est que bah, cette même société m'aurait privé 5 ans plus tard, c'est-à-dire en 2016, de mon premier titre mondial en ultra triathlon. Alors c'est pas un titre mondial que j'ai eu en Ironman, là je parle vraiment d'ultra triathlon. On est vraiment sur une discipline à part, même si ça fait partie de la même famille du triathlon, on est vraiment sur une autre discipline, on est vraiment sur de l'ultra distance, même si on peut très bien considérer l'Ironman comme de l'ultra distance, mais là on est vraiment sur des disciplines beaucoup plus extrêmes où l'ultra triathlon commence directement par le double Ironman. Voilà, le double Ironman, c'est le plus petit format de la discipline de l'ultra triathlon. Donc de 2014 à 2023, bah, j'ai fait 142 distances Ironman. Spécifique en ultra triathlon, j'ai dû en faire 133. Donc aujourd'hui, dans le Hall of Fame 100, bah, je suis à la 6e place. On doit être, je crois, 14 ou 17 athlètes dans le monde à avoir intégré ce prestigieux Hall of Fame 100. Je l'avais précisé aussi dans une précédente vidéo. Moi, j'ai l'habitude, pour aller beaucoup plus vite, bah, d'enchaîner les Ironman, voilà, de les faire par 2, par 3, par 5, par 10, par 20. Et l'année prochaine, mais j'aurai le temps d'en reparler plus longuement dans une nouvelle vidéo où je vais faire un x30, un triple DK ultra triathlon, 114 km de natation en piscine de 50 mètres, 5400 km de vélo d'une traite, et ensuite on finira par 1266 km de course à pied, c'est-à-dire 30 marathons d'affilée, pour mon objectif, atteindre entre 180 et 190 distances ultra triathlon, enfin Ironman plutôt, à la fin de l'année 2024, pour continuer aussi de me rapprocher de mon objectif suprême, où j'aurai le temps aussi d'en reparler, mais j'en ai parlé lors d'une précédente vidéo, ce sera d'être le premier à atteindre les 1000 distances Ironman. Alors ça me prendra plusieurs années, hein, ça me prendra peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, voilà, je l'ignore. Il y aura aussi mon corps qui aura aussi son mot à dire, en espérant que j'ai pas de pépins, mais tout se passe bien pour le moment. Donc actuellement, pour en revenir au Hall of Fame 100, bah, je suis classé 6e sur 17, il me semble. 17 athlètes, hommes et femmes. Il doit y avoir 2 ou 3 femmes qui ont dû intégrer ce prestigieux classement. L'année prochaine, l'objectif, bah, à travers les 45-50 Ironman que je vais faire en plus, j'espère atteindre la 4e, voire la 3e place de ce prestigieux classement. Et bien sûr, le but final, ce sera de prendre les commandes de ce classement, entre guillemets, enfin en tout cas d'aller chercher la première place, le Graal, même si le Graal, j'ai déjà plus ou moins atteint en rentrant, en intégrant ce prestigieux Hall of Fame 100. Mais là, le but, voilà, ça va être de continuer de progresser dans ce classement pour aller chercher la première place. Pour information, aujourd'hui, cette première place est détenue par un Suisse qui doit avoir, je crois, donc c'est Beat, un ami que je côtoie depuis 9 ans en compétition d'ultra triathlon et qui a à son actif, je crois, 326 distances Ironman. Donc c'est le plus titré au monde. Le plus titré dans le sens où c'est l'athlète qui a le plus de distance Ironman, qui a participé, qui est devenu finisher du plus grand nombre de distances Ironman dans le monde. Donc je crois que c'est 326. Donc j'en suis encore loin, mais si je respecte mes objectifs de faire entre 40 50 Ironman par an, voire même beaucoup plus. On aura l'occasion d'en discuter par rapport à mes projets de 2025-2026, où le but, ça va être de passer la 3e et d'enchaîner les Ironman par 50, 70, voire plus de 100 Ironman. Donc ça peut aussi aller très très vite. Encore une fois, ça dépendra aussi de mon corps, aussi de ma situation professionnelle et familiale. Voilà, parce qu'il y a tout ça aussi à prendre en considération pour pouvoir trouver le temps, l'énergie suffisante pour pouvoir réaliser ces objectifs. Mais voilà, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mon classement dans le Hall of Fame 100 en ultra triathlon, donc 6e position avec 133 distances Ironman, 142 si je rajoute voilà, toutes les distances Ironman que j'ai pu faire.
et avec l'objectif voilà, de monter sur le podium de ce prestigieux temple de la renommée dès l'année prochaine et dans quelques années de pouvoir dépasser mon ami Beat le Suisse. Et ça voudra dire que j'ai fait plus de 350 distances Ironman, car la Beat il est sur la fin de sa carrière. Il va peut-être encore faire entre 5, 10 ou 20 Ironman. Et après, je pense qu'il arrêtera. Mais en tout cas, bravo à toi, Beat, si tu regardes cette vidéo. Félicitations pour ton parcours, pour ta première place et pour ta longévité que tu as eue en ultra triathlon. Voilà, tu me sers de modèle, de moteur. Je prends encore énormément de plaisir à te côtoyer lors de compétitions pour continuer d'apprendre de toi, de ton écosystème et de ta passion de l'ultra triathlon. Et le but, encore une fois, de cette vidéo, c'est de vous inspirer voilà, à travers votre discipline, même si vous n'êtes pas forcément voué à faire de l'ultra distance et encore moins de l'ultra triathlon. Mais voilà, c'est vraiment vous montrer que à travers ces distances stratosphériques, l'enchaînement des distances, l'enchaînement des compétitions, c'est possible. Voilà, à partir du moment où vous avez une vision à 360 degrés, où vous avez la passion, où vous êtes suffisamment bien organisé, c'est possible de réaliser de très grands objectifs dans le sport. Aujourd'hui, peut-être que vous avez fait des 10 km, des semi-marathons, des marathons, mais peut-être que vous avez des capacités physiques, athlétiques, intellectuelles à aller beaucoup plus loin. Mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est quelque chose dont vous êtes dans l'ignorance de tout ça et du coup, vous ne pouvez pas le faire alors que vous en avez les capacités. Donc c'est vraiment, le but, c'est vraiment à travers cette vidéo de vous ouvrir sur ce qu'il est possible de faire à travers le sport. Parce que la compétition, ça fait plus de 20 ans que j'en fais. J'ai touché, je ne vais pas dire que j'ai touché à tout, mais j'ai touché à beaucoup de sports, que ce soit du tennis de table, du football, des combats de boxe. Voilà, j'ai fait du full contact, kickboxing, boxe thaï, karaté contact en compétition. À mon actif, je dois avoir entre 25 et 30 combats. J'ai fait vice-champion de France de karaté contact amateur. J'ai fait finaliste de la Coupe de France amateur. J'ai fait vice-champion de France de karaté contact, de boxe thaïlandaise aussi amateur. Donc voilà, j'ai un certain niveau en sport de combat. Voilà, même si j'ai jamais eu de ceinture ou que j'ai jamais eu la prétention de faire des combats en professionnel, mais voilà, j'ai des heures sur le ring à m'entraîner et les combats, j'en ai fait pas mal. Donc voilà, le but c'est vraiment de vous ouvrir sur le champ des possibles, sur tout ce qu'il est possible de faire dans le sport, de casser vos croyances limitantes, de casser ces barrières qui vous empêchent de progresser, qui vous empêchent d'avancer et tout simplement de vous dire bah oui c'est possible. Voilà, il y a Goulven qui est en train de vous faire une vidéo sur l'ultra triathlon, il est en train d'enchaîner des distances stratosphériques, des kilomètres que je ferai peut-être même pas en voiture, et lui il est capable de les faire en vélo, en nageant, en courant. Alors pourquoi pas moi de mon côté voir plus grand, ou en tout cas de voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait m'intéresser pour aller encore plus loin dans ma passion du dépassement de soi ou dans ma passion du sport. Voilà, c'est vraiment le but de cette vidéo. Je pense n'avoir rien loupé sur ce que j'avais à vous dire sur le Hall of Fame Sens, donc sur le temple de la renommée. Je vous invite à aller le voir si vous avez la curiosité sur mon site, monsieurperformance.fr. Vous allez dans l'onglet Hall of Fame 100 et vous aurez toutes les informations sur mon classement, les autres athlètes qui ont intégré ce temple de la renommée. Et si dernière chose que je voulais vous dire aussi, c'est pareil sur mon site Monsieur Performance, vous pourrez aller voir aussi le nombre d'Ironman que je fais par an. Et ce qui m'a permis aussi d'aller vite ces dernières années et où je détiens la première place, la troisième et la quatrième place, c'est que l'année dernière, donc j'ai décroché le plus grand nombre d'Ironman faites sur une année complète. C'est-à-dire que l'année dernière, en 2023, j'ai validé 41 distances Ironman, 41 Ironman en format ultra triathlon. En 2021, j'étais à la troisième place avec 33 distances Ironman et je détiens aussi la quatrième place de ce classement avec 23 distances
Ironman. Et l'objectif l'année prochaine, c'est de faire entre 48 et 50 distances Ironman. Donc d'avoir la première place, la deuxième place, la troisième et la quatrième place. Mais je vous invite à voir ce classement complet, des 10 ou 15 meilleurs athlètes en ultra triathlon qui ont fait le plus grand nombre d'Ironman sur une année complète, de le voir sur mon site Monsieur Performance et de voir ce qu'il est possible de faire et ce qu'il existe surtout pour vous dire ok, maintenant je vais peut-être voir ce qu'il est possible de faire, peut-être que ça va me donner des idées pour faire d'autres compétitions, de voir plus grand, d'avoir peut-être moins d'appréhension, d'avoir moins peur peut-être pour mon prochain marathon, pour mon prochain défi, peut-être un 10 km, un semi-marathon ou un marathon, et de se dire, je vais m'inspirer de toute l'expérience, de tout le vécu de Goulven, comme quoi c'est possible, il l'a fait, il a osé. Il l'a mis de côté, toutes celles et ceux peut-être qui l'ont critiqué, et à mon tour je vais m'en inspirer voilà, pour créer mon écosystème, mes projets dans le sport, mes rêves, donner vie à mes rêves et compagnie. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, n'hésite pas à liker, à la commenter surtout si tu as des commentaires, s'il y a des choses que tu n'as pas compris, s'il y a des vidéos qui t'intéressent, que tu voudrais que je tourne, n'hésite pas à me laisser tout ça dans les commentaires, à activer la petite cloche, à t'abonner à cette chaîne qui est toute nouvelle, des vidéos, il va y en avoir 2 par semaine. Il y en a une qui sortira tous les mercredis matins et une autre qui sortira tous les samedis ou tous les dimanches matins. Voilà, je te souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée et surtout de voir grand, de rêver grand et de réaliser tous tes projets et défis sportifs. Je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.